Pour vous souvenir de vos rendez-vous, planifier vos activités, vous avez trois options. L'agenda électronique, l'agenda papier ou alors vous reposez sur votre mémoire. Parlons rapidement des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. Quand vous vous servez de votre mémoire, c'est simple, vous pratiquez votre mémoire, vous êtes en train de développer vos neurones, c'est très bien, ça va être le principal avantage. L'inconvénient, c'est que selon les émotions, selon les événements qui vont se produire, on peut oublier un rendez-vous. C'est aussi simple que ça. L'autre outil que vous pouvez utiliser également, c'est l'agenda papier. Alors, quand vous utilisez un agenda papier, vous avez intérêt à vous munir d'une gomme parce que vous êtes susceptible de gommer, de réécrire, d'effacer ou autre. Donc, en termes de flexibilité, ce n'est pas très intéressant. Ou alors, quand vous avez un rendez-vous qui est récurrent, qui vient plusieurs fois dans plusieurs mois, vous êtes obligé, pour ne pas oublier, de revenir écrire exactement la même chose plusieurs fois. Et si par malheur, on déplace ce rendez-vous, également, vous devez revenir faire plusieurs changements à la fois. Quand vous utilisez un crayon également, ça peut être difficile de voir en un coup d'œil les différentes priorités. Donc, c'est en termes de flexibilité qu'on va avoir des difficultés par rapport à un agenda papier. Également, quand vous avez l'agenda papier, si vous ne l'avez pas sur vous à un moment donné, vous êtes un peu handicapé, obligé d'écrire l'information sur un bout de papier ou alors vous assurez que vous allez le retenir pour pouvoir le reporter ensuite sur votre agenda papier. Ensuite, dernier inconvénient, quand vous voulez inviter une personne en utilisant votre agenda papier, vous ne pouvez pas automatiquement vous assurer que la personne a enregistré l'information sur le bon outil. Maintenant, si c'est un outil qui vous convient jusque-là, continuez de l'utiliser, mais voici les principaux inconvénients à utiliser un agenda papier. L'avantage, c'est que certaines personnes mémorisent en écrivant, aiment bien cette sensation de toucher le papier et trouvent que c'est plus facile à utiliser. Dernier outil que j'utilise, c'est l'agenda électronique. L'avantage de l'agenda électronique, c'est que vous pouvez l'avoir déjà sur votre téléphone et votre téléphone est tout le temps accessible. Donc, il vous suffit tout simplement de rechercher agenda sur votre téléphone. Quand vous recherchez agenda, quel que soit le système que vous utilisez, vous avez souvent un bouton plus ou un bouton créer. En cliquant sur le bouton plus, vous allez donner un nom au rendez-vous, vous allez choisir la date, l'heure et ce qui est intéressant, vous pouvez même choisir des couleurs qui vous permettent rapidement de voir en un coup d'œil quels sont les rendez-vous importants ou quelles sont les catégories qui vont être importantes et pertinentes pour vous. L'avantage de l'agenda électronique, c'est que vous pouvez envoyer des rappels, recevoir des rappels, décider à quel moment vous allez recevoir des rappels et envoyer une invitation électronique à la personne. L'inconvénient de l'agenda électronique, c'est que par moment, si vous décidez d'être complètement déconnecté, à ce moment-là, vous n'aurez pas accès à vos différents rendez-vous. Mais autrement, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients à utiliser l'agenda électronique qui, vous l'aurez compris, est ma préférence. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Minapro.